le sanctuaire chez vous. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous de partout où vous suivez ce programme. Et merci de vous joindre à nous. Pendant quelques minutes, je vais nous inviter tous à dire merci au Seigneur, à lui rendre grâce et à passer quelques moments à adorer à ce grand roi assis sur le trône. Ensemble, adorons le Seigneur. Adonai, le Dieu créateur, l'univers.
Merci pour encore une fois de plus, pour ce programme. Et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et avant cela, prions. Père, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce moment. Merci, Seigneur Dieu, pour la vie que nous avons encore. Merci pour la bonne santé. Merci, Seigneur, pour la force physique dans nos membres. Merci, le Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui prend soin de nous. Le Dieu qui se soucie de nous. Le Dieu, Seigneur Dieu de gloire, qui nous couvre. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui veille sur nos esprits. Le Dieu qui veille sur nos âmes. C'est lui qui prend soin de nos maisons, de nos foyers, de nos enfants, de nos affaires, de nos études. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Et nous prions, Seigneur Dieu, que tu bénisses ta parole. Bénis, Seigneur, chacune des personnes qui va écouter et croire à ta parole qui sera prêchée aujourd'hui. Je prie, Seigneur, que tu puisses équiper cette parole, qu'elle soit capable de donner la vie, qu'elle soit capable, Seigneur, d'affranchir, qu'elle soit capable de sauver, qu'elle soit capable, Père, de guérir, qu'elle soit capable, Seigneur, de consoler, qu'elle soit capable, Seigneur, de fortifier quelqu'un aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, que ta parole, Seigneur, louisse les pieds de quelqu'un, que ta parole, Dieu, ramène les pieds de celui qui est perdu dans tes sentiers de justice. Que ta parole, Seigneur, fasse du bien à quelqu'un aujourd'hui, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous allons partager rapidement la parole de Dieu. Et j'intitule mon message que je partage aujourd'hui par une question. Et la question est: crois-tu à cela? Crois-tu cela? Je vais partager dans l'évangile de Jean, chapitre 11, et nous allons lire 3 versets, le verset 25, le verset 26 et le verset 27. Voici ce qu'il est écrit. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Je reprends la lecture. Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit: oui, Seigneur. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Bien-aimés de Dieu, je vais nous partager sur ces 3 versets. Et plus me baser sur le verset 26 qui dit: et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Voici dans ce texte, Christ pose une question dans une conversation avec Marthe. Marthe qui était l'une des sœurs de Lazare. Lazare qui fut un ami, un disciple de Jésus-Christ. Quand nous lisons ce texte, juste pour nous mettre dans le contexte, bien aimé, dans cette histoire, on nous parle que Lazare était malade. Quand nous commençons au verset 1er, il est dit que Lazare était malade. Et ses sœurs avaient envoyé des gens auprès de Jésus, qui était un ami de Christ, qui était un ami de Lazare, pour lui tenir informé de l'état de santé de Lazare. La Bible dit que Christ, lorsqu'il a pris la nouvelle, il est resté là où il était encore pendant 2 jours. Et quelques jours après, il dit à ses disciples que lèvons-nous et rentrons en Judée, car Lazare dort. Il est dit que Jésus-Christ, ensemble avec ses disciples, ils se sont levés et ils sont rentrés, ils sont partis au village où était Marie, Marthe et où vivait Lazare. Et lorsque Marthe apprit que Jésus-Christ était en chemin et qu'il venait, la Bible dit, elle se leva
et elle alla à la rencontre de Jésus. Et lorsqu'elle est arrivée auprès de Christ, elle dit, au verset 21 du même chapitre, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Le verset 22, « Mais maintenant, même je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus-Christ lui répondit, « Ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. » Marthe réagit à la réponse de Christ. Elle dit au verset 24 que je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Et voilà maintenant au verset 25, Jésus-Christ répond à la réaction de Marthe. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Bien-aimés, voici ici Jésus-Christ, qui est le Seigneur, qui est le Maître de toute science, qui est omniscient, le Dieu qui connaît toutes choses, c'est lui pour qui et par qui toute chose a été créée, c'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent jamais, et il les fait exister comme si elles étaient déjà. Bien, il pose une question à Marthe, crois-tu à cela? Bien-aimé, Jésus-Christ, quand il pose la question à Marthe, cela ne veut pas dire nécessairement qu'il est ignorant de la réponse, ou il ne sait pas à ce qu'il demande, ou il ne sait pas, ou il demande quelque chose dont il ne connaît pas. Non plus. Mais nous voyons dans la Bible, bien aimé, quelque part ou plusieurs parts dans la Bible, où Dieu, où Jésus-Christ pose des questions aux gens. La question que je pose à chacun de nous aujourd'hui est que quand la question vous est posée, quand Dieu vous pose une question, qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous répondez? Je pense ici à une question qui était posée de le commencement à Adam dans le jardin d'Éden. Lorsque Adam et Ève ont péché contre Dieu, lorsqu'ils ont mangé le fruit dans le jardin, la première réaction de Dieu, lorsqu'il est venu, la première chose que Dieu a faite lorsqu'il est venu vers Adam, était de lui poser une question. Adam, où es-tu? Bien, mais lorsque Dieu a posé la question à Adam, cela ne signifie pas que Dieu ignorait la location géographique où s'est situé Adam. Ce n'est pas que Dieu ne savait pas à quel état d'Adam ou dans quel état Adam se trouvait, ou Dieu ne savait pas à ce que Adam avait exactement fait ensemble avec son épouse. Mais Dieu pose une question expressement à Adam. Adam, où es-tu? Je vois aussi dans la Bible quelque part où Dieu a posé plusieurs questions à Job. Pendant que Job a bien aimé traverser des moments difficiles de sa vie, pendant que Job venait de perdre tous ses enfants, qu'il venait de perdre tous ses biens, et il était au point même de perdre sa femme, bien, mais Dieu, quand il vient vers Job, au lieu de compatir directement avec Job, mais Dieu commence par poser des questions à Job. Job, je te poserai des questions et tu dois me répondre, bien-aimé. Je vois aussi dans la Bible où Christ pose aussi des questions à ses disciples. Un jour, il réunit les disciples que plus tard sont devenus des apôtres. Il leur pose la question, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Bien aimé, ce temps était un moment très critique où le peuple était situé dans une position très ambiguë, ne sachant toujours pas croire, à quoi croire ou à qui croire. Une époque, bien aimé, où il y avait plusieurs doctrines qui sont enseignées pendant ce temps. Une époque d'un côté où Christ a déclaré qu'il était le Messie, déclaré qu'il était le Fils de Dieu, déclaré qu'il était celui qui est venu, celui que Dieu a envoyé pour sauver l'humanité.
Pendant ce temps, notre doctrine enseignait que Dieu devait envoyer un sauveur, un messie, et que ce n'était pas le charpentier ou le fils du charpentier. Il y avait une époque où il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de disputes. Une époque où les docteurs de la loi, les sacrificateurs, les prêtres se levaient aussi pour brandir leur doctrine dont ils croyaient. Jésus-Christ, pendant ce temps difficile, au lieu de dire exactement à ses disciples ou aux apôtres qui il était, plutôt il vient avec une question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Bien aimé, Jésus-Christ ne s'est pas arrêté à cette question. Il va plus loin pour demander expressément à ses disciples, qu'est-ce que vous dites de moi? Je vois encore, bien aimé, dans la Bible, quelque part, où Jésus-Christ, un jour, il pose une question 3 fois à Pierre, où il dit, à Pierre, m'aimes-tu? À Pierre, m'aimes-tu? Bien, pendant ce temps, la vie de Pierre, j'essaye de me mettre à la place de Pierre. La vie de Pierre n'était pas si facile. C'était une époque où Pierre venait à peine de renier Christ. Pierre venait à peine d'être menacé, qu'il était aussi disciple de Christ. C'était une époque où Pierre, bien-aimé, Jésus-Christ est en train de lui dire que je suis en train de partir, je ne serai plus avec vous sur cette terre. Et même une époque où Pierre pouvait se poser multiples questions, que j'ai tout abandonné. J'ai abandonné ma pêche, j'ai abandonné mon métier, j'ai abandonné ma famille à poursuivre cet homme, j'ai abandonné à tout ce que je faisais, mes amis, mes collègues dans le quartier, pour être avec cet homme. Et voici, cet homme est en train de partir, cet homme est en train de nous quitter, il est en train de nous laisser. Alors que de l'autre côté, il y a les menaces, de l'autre côté, il y a les gens qui cherchent, bien aimé, à faire du mal à tous ceux qui prononçaient ou à tous ceux qui adhéraient à la doctrine que Christ enseignait. Bien aimé dans le Seigneur, les temps n'étaient pas faciles pour Pierre. Voilà, Jésus-Christ vient auprès de Pierre. Au lieu de consoler Pierre, au lieu d'exhorter Pierre, il vient et lui pose une question 3 fois. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Bien aimé, je vois encore une circonstance dans la Bible pendant laquelle Jésus-Christ pose une question à Paul. À l'époque, il était encore seul. Lorsque la Bible dit, lorsqu'il était sur le chemin de Damas, et que Paul était rempli du zèle pour aller faire du mal à l'Église, il était rempli du zèle pour arrêter ceux qui prêchaient l'Évangile et ceux qui croyaient à l'Évangile. La Bible dit, pendant qu'il était à cheval sur le chemin vers Damas, Jésus-Christ lui est apparu. Et quand Christ bien-aimé vient à Paul, au lieu de lui dire ce qu'il veut de lui, Jésus-Christ commence et s'introduit par une question. Paul, au sol, pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me persécutes-tu? Pourquoi me fais-tu du mal? Pourquoi me crées-tu du chagrin? Bien, mais je vois plusieurs places dans la Bible où Dieu vient vers l'homme pendant des temps difficiles et il lui pose une question. C'est la même chose, bien aimé, qui arrive dans cette histoire que nous lisons aujourd'hui, l'histoire que nous partageons de Jésus-Christ avec Marthe, la sœur de Lazare. Marthe, bien aimé, ne passait pas des moments agréables pendant ce temps. Les choses étaient difficiles. Marthe venait de perdre son frère. Il venait à peine, bien aimé, d'enterrer son frère. Marthe venait, bien aimé, de perdre un être cher. La Bible dit pendant ce temps, il y avait des gens, des multitudes qui étaient venus de Jérusalem pour venir consoler la famille éprouvée. Comme nous le faisons même à notre époque aujourd'hui. Lorsqu'une famille est éprouvée, bien aimé, nous allons vers la famille, nous allons voir la famille pour partager la douleur avec la famille, pour partager la peine avec la famille. Et lorsqu'elle a appris que Jésus-Christ, bien-aimé, était en chemin, la Bible dit qu'elle se levait. Elle est allée vers Christ, elle est allée vers Jésus.
Et lorsqu'elle est arrivée, elle pose la question à Christ. Plutôt, elle ne pose pas la question à Christ, elle dit à Jésus-Christ, Seigneur, si tu étais ici pendant que mon frère était malade, mon frère n'allait pas être malade. Mais je me mets à la place de Marthe, elle pouvait se dire en elle-même que Jésus-Christ, que nous avons toujours servi, que Jésus-Christ, que nous avons toujours suivi, à Jésus-Christ qui est un ami de la famille, nous lui avons envoyé un message que notre frère est malade. Au lieu de se précipiter pour venir prier pour notre frère afin qu'il ne meure, il a pris du temps jusqu'à ce que notre frère est mort. Et voilà aujourd'hui que nous l'avons déjà enterré, il se présente. Je me dis, bien aimé, ceci, ce moment n'était pas facile pour Marthe. Mais voici ce que Marthe dit à Jésus. Je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Jésus-Christ, bien aimé, réagit, il répond à Marthe. Il dit, ton frère va ressusciter. Marthe répond à Christ, elle dit, oui Seigneur, je sais que cela arrivera au temps de la résurrection, que cela arrivera au dernier jour. Ainsi, au verset 25, Jésus-Christ fait maintenant une déclaration très forte, bien-aimé, une déclaration très puissante. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu à cela? Crois-tu à cela? Crois-tu cela? Mais cette question nous est posée aussi aujourd'hui. Cette question est aussi posée à chacun de nous aujourd'hui, à toute personne, bien-aimé, qui suit ce message. À vous, cette question est aussi posée. À chaque fois que nous écoutons une prédication de la parole, à chaque fois que nous écoutons une exhortation, à chaque fois, bien-aimé, qu'une parole des Écritures nous est déclarée, bien-aimé, cette question est posée. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Il y a plusieurs, bien-aimé, déclarations, il y a plusieurs paroles dans les Écritures qu'aujourd'hui, j'aimerais que chacun de nous, de partout où nous sommes, que nous puissions répondre à chacune des Écritures, à chacune des paroles écrites, à chacune des paroles déclarées dans votre vie, à chacune des promesses faites dans votre vie. Si vous pouvez être à mesure de répondre à cette question, crois-tu à cela? Crois-tu cela? Et le Christ, quand il pose cette question à Marthe, je suis sûr et certain que Jésus-Christ connaissait Marthe. Jésus-Christ connaissait Marthe. Et quand nous lisons, bien aimé, cette conversation en détail, nous allons réaliser que Marthe connaissait aussi Jésus. Que Marthe, bien aimé, n'était pas une païenne. Marthe n'était pas ignorante des Écritures, n'était pas ignorante de la parole de Dieu. Parce qu'elle dit à Jésus, je sais que si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Pour dire que Marthe connaissait que Christ a la capacité de prier pour un malade et le malade guérit. Bien-aimé, Marthe dit à Jésus, elle dit, je sais que mon frère ressuscitera, mais cela arrivera au dernier jour. Ceci pour dire que Marthe connaissait Jésus, que Marthe probablement suivi certaines des prédications de Jésus. Marthe, bien-aimée, dit à Jésus que même maintenant, je sais aussi une chose, que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais ceci me dit, en d'autres termes, que Marthe savait la relation que Jésus-Christ avait avec son Père. Marthe savait la nature de Christ. Marthe, bien-aimée, probablement, avait déjà suivi la prédication pendant laquelle Christ disait que moi et mon Père, nous sommes un. Marthe probablement a suivi la prédication de Christ
qui disait que moi je suis venu du Père. Marthe probablement a suivi la prédication pendant laquelle Christ a dit: je ne fais rien de moi-même, tout ce que je fais c'est ce que j'ai vu mon Père faire, je ne fais rien de moi-même. Mais Marthe connaissait Jésus, ainsi elle dit expressement, elle dit: je sais même maintenant, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te l'accordera. Bien aimé, nous avons affaire à une personne, à une femme qui connaissait Christ, à une femme qui connaissait la parole de Dieu, à une femme qui connaissait les Écritures. Et c'est à cette femme que Jésus-Christ pose la question: Marthe, crois-tu cela? Crois-tu à ce que je te dis? Crois-tu que je suis à la résurrection, que je suis la vie? Crois-tu que celui qui croit en moi ne mourra pas? Crois-tu que celui qui croit en moi vivra, même si il mourrait? Marthe, crois-tu cela? Marthe, crois-tu cela? Bien, mais pourquoi Jésus-Christ a posé cette question à Marthe? Je vais vous donner rapidement deux raisons que je trouve très principales dans ce texte. Pourquoi Jésus-Christ a posé cette question. Et cette question, bien aimé, comme je l'ai dit tantôt, nous est posée à nous aujourd'hui. La première raison, c'est que Marthe devrait revoir la connaissance des Écritures. Elle devait revoir la connaissance qu'elle a de la parole de Dieu. Marthe, bien aimée, dans sa conversation avec Christ, elle dit que je sais que si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Elle continue, elle dit: je sais que maintenant même, si tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te l'accordera. Mais elle continue quelque part à douter de ce que Christ lui dit. Quand Christ lui dit que ton frère ressuscitera, Marthe, bien-aimée, doute. Elle donne une explication des Écritures. Elle dit: je sais qu'il ressuscitera, mais cela arrivera seulement pendant la résurrection, au dernier jour. Bien-aimé, quand Dieu nous pose cette question, ou à chaque fois que cette question nous est posée, ceci pour nous aider à revoir la connaissance que nous avons des dieux, la connaissance que nous avons des Écritures, la connaissance que nous avons de la parole des dieux, la connaissance que nous avons des promesses des dieux. Ceci, bien-aimé, nous est posé expressement, afin que nous puissions revoir si nous connaissons exactement comme nous devons connaître le Seigneur, si nous connaissons Dieu exactement comme nous devons le connaître. Ainsi, cette question lui est posée: crois-tu cela? La deuxième raison, qui est très fondamentale, c'est pour que Marthe puisse revoir la foi qu'il a en Jésus. La foi qu'il a en Jésus. La foi qu'il a en Jésus. Bien-aimé, Marthe n'était pas une païenne. Marthe était un disciple de Christ. Marthe était l'une des personnes qui suivaient, qui servaient Jésus. Bien aimé, quand Jésus-Christ lui pose la question si elle croit, c'est pour dire, en d'autres termes, qu'il y a une dimension dans ta foi qui manque. Il y a une dimension, Marthe, qui te manque. Dans ce que tu connais, dans ce que tu crois de moi, ou dans ce que tu connais ou tu crois de Dieu, il y a une dimension, Marthe, qui te manque. Et j'aimerais que tu puisses revoir cela et que tu crois à ce que je te dis. Je te dis que Lazare, ton frère, ressuscitera. Pourquoi il ressuscitera? Parce que je suis la résurrection. Je suis la vie. Pourquoi il ressuscitera? Parce que c'est lui qui meurt, parce qu'il a cru en moi, même s'il mourrait, il vivra. Pourquoi Lazare ressuscitera? Parce que c'est lui qui vit et qui croit en moi, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Mais cette question nous est posée à tous aujourd'hui par rapport à chaque parole des Écritures que nous croyons, à chaque parole des Écritures que nous connaissons. Quand nous disons que Dieu a tant aimé le monde, et qu'il a donné son Fils, son unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Crois-tu cela? Quand Christ dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Crois-tu cela? Quand Jésus-Christ dit, je suis le pain de vie, je suis la source d'eau vive, celui qui boira de cette source et qui mangera de ce pain, il ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu, bien-aimé, que par les maîtrises de Christ, nous avons été guéris? Crois-tu cela? Crois-tu, bien-aimé, la parole qui dit que vous imposerez en mon nom les mains aux malades et ils seront guéris? Crois-tu cela? Toi qui pries pour les malades, ou toi qui es malade pour qui on prie, crois-tu cela? Bien, mais cette question est posée par rapport à chaque parole de Dieu, à chaque parole des Écritures, par rapport à chaque promesse de Dieu que nous avons reçue, que nous écoutons, bien, mais que nous lisons, croyons à ceux qui ont écrit. Est-ce que nous croyons à ce qui est dit? Est-ce que nous croyons à ce qui est prêché? Est-ce que nous croyons réellement la parole de Dieu? Cette question, bien aimée, nous est posée, surtout pendant des temps difficiles, surtout pendant des moments compliqués de notre vie, comme ce fut le cas de Marthe dans ce texte, où elle était éprouvée. Ceci, bien aimé, est posé quand il y a des questions qui montent dans nos cœurs pour remettre en cause la connaissance que nous avons de Dieu, la connaissance des Écritures, pour remettre en cause la foi de Dieu, la foi en Jésus-Christ. Bien, mais cette question est posée par rapport à ce que nous connaissons de Dieu, par rapport à ce que nous connaissons de Jésus, par rapport à ce que nous connaissons de la parole de Dieu. Cette question, bien aimé, est posée. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Crois-tu cela? Gloire au Seigneur. Bien, mais je vais nous partager rapidement le verset 26. Il y a des mots-clés. Il y a des mots-clés dans ce verset que j'aimerais que chacun de nous, avant que nous puissions finir notre programme, que nous puissions saisir à la pensée de Dieu dans ce verset. C'est que Christ voulait que Marthe puisse comprendre au verset 26. Christ dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il y a 4 mots que je veux bien aimer partager aujourd'hui. Le premier est quiconque. Jésus-Christ dit quiconque. Bien aimé, quand nous lisons ce verset, à part ce mot quiconque, ceci veut dire que Dieu ne fait exception de personne, que Dieu n'épargne personne, que le salut de Dieu est là, il est disponible pour tout le monde. Christ dit quiconque, pour dire sans exception. Quel que soit, bien aimé, votre état, quelle que soit votre situation, quel que soit, bien aimé, à vos péchés, quel que soit le type de vie que vous menez présentement, bien aimé, l'évangile du salut est encore disponible pour vous. Quoi que soit, bien aimé, éduqué ou non éduqué, civilisé ou non civilisé, intellectuel ou pas, riche ou pauvre, bien aimé, l'évangile du salut, la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu, bien aimé, est encore disponible pour vous. Il dit quiconque, sans exception. Mais personne demain ne dira à Dieu, qui n'a pas écouté l'évangile ou qui n'a pas eu l'occasion, bien aimé, de donner sa vie à Christ. Bien aimé, car le salut est disponible présentement à tout le monde. La grâce de Dieu est là pour tout le monde. La délivrance de Dieu est là pour tout le monde. La guérison, bien aimé, est disponible pour tout. La délivrance est là pour tout le monde. Les bontés de Dieu sont là pour tout le monde. La miséricorde de Dieu est là pour tout le monde, bien aimé. Quiconque, Christ dit quiconque, sans exception. Quiconque. Le deuxième mot dans ce verset, c'est vie. Quiconque vit. Bien aimé, vous avez encore cette opportunité de croire et d'expérimenter la puissance de la parole de Dieu, d'expérimenter la puissance du salut, d'expérimenter la puissance du rachat, d'expérimenter la puissance de la justification en Christ. Pendant que vous vivez encore, bien aimé, vous avez encore cette opportunité. La grâce est encore là pour vous. Il dit quiconque vit.
Mais le salut est accordé pour les vivants. Le salut est là pour les vivants. Le salut est là pour les vivants. Il n'y a rien qui pourra être fait pour vous après votre mort. Il n'y a aucune prière, bien-aimé, qui peut sauver votre âme après votre mort. Deux fois, quand nous allons faire ou nous faisons des services funèbres, bien-aimés, nous les faisons bien-aimés. Quand nous prêchons, quand nous prions pour ceux qui sont encore en vie. Nous ne prions pas, nous ne prêchons pas à ceux qui sont morts. Il n'y a rien qui est réservé pour ceux qui sont morts. Aujourd'hui, bien-aimés, la parole de Dieu est là, présente, pour nous qui sommes encore vivants. Le choix est là encore devant nous, pour nous qui sommes encore vivants. Nous pouvons encore croire et expérimenter la puissance de l'évangile de Christ. La Bible dit il y a de l'espoir, il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Il y a de l'espérance pour tout celui qui vit. Il est dit, un chien vivant, il est plus qu'un lion mort. Pendant que nous sommes encore en vie, bien-aimés dans le Seigneur, le choix nous est donné, l'opportunité nous est donnée. La Bible dit, je mets 2 chemins devant vous. Ces 2 chemins, bien-aimés, sont toujours placés devant les vivants, jamais devant les morts. Jamais devant les morts. La Bible dit, je me tiens à la porte, je frappe. Bien, mais on ne peut frapper qu'à la porte de celui qui vit encore. Pendant que vous vivez, vous qui suivez ce message, bien, mais je veux m'adresser à vous qui suivez ce message pendant ce temps. Vous suivez ce message parce que vous vivez encore. Et pendant que vous vivez encore, vous avez le choix. Vous avez bien aimé cette grâce, cette opportunité de donner votre vie à Christ. Pendant que vous vivez encore, vous parlez encore. Pendant que vous vivez encore, vous pouvez croire et confesser Jésus dans votre vie comme Sauveur, comme Seigneur. Je vais m'adresser à vous qui vivez encore dans le péché. À vous qui vivez encore volontairement dans le péché. J'aimerais m'adresser à vous pendant que vous respirez encore. Les bras de Dieu sont encore tendus envers vous. Les bras de Dieu sont encore largement ouverts pour vous. Et Dieu est là, disponible, bien-aimé, pour vous recevoir dans sa famille, pour vous recevoir dans sa maison, vous recevoir dans son royaume. Mais pendant que vous écoutez ce message, vous qui vivez encore dans la tricherie, vous qui vivez encore dans la débauche, dans le péché, bien-aimé, la grâce de Dieu est encore disponible pour vous. Vous qui vivez encore dans la culpabilité, que le diable vous impose, j'aimerais vous annoncer la bonne nouvelle aujourd'hui, que la grâce de Dieu est encore disponible pour vous. Pendant que vous respirez encore, vous pouvez prendre une meilleure décision. Et la meilleure décision de notre vie, c'est d'accepter Christ comme Sauveur, d'accepter Jésus comme Seigneur, et de le confesser de notre bouche. Le 3e mot dans ce verset 26, c'est de croire. Jésus-Christ dit, quiconque vit et croit. Il ne suffit pas seulement, bien-aimé, de vivre, mais il suffit de vivre et de croire pendant que vous vivez. Bien, mais le point ici est de croire. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. La grâce est la main que Dieu tend vers l'homme. Et la foi est la main que l'homme tend pour rencontrer la main de Dieu. Bien, mais c'est ça la foi. Dieu a besoin que vous puissiez croire afin d'expérimenter sa main dans votre vie. Dieu attend que vous puissiez croire afin de vivre sa parole dans votre vie. Dieu attend à ce que vous puissiez croire afin de vivre ses promesses dans votre vie. Il ne suffit pas seulement de vivre. Il ne suffit pas seulement de connaître les Écritures. Il ne suffit pas seulement, bien-aimé, de connaître la parole de Dieu. Mais ce qui suffit, c'est de croire à la parole de Dieu. Ce qui suffit, c'est de croire à la parole de Dieu. Gloire au Seigneur. Et le dernier mot de ce verset, bien-aimé, est celui qui vit, celui qui croit, il ne mourra jamais. Bien, mais la vie est la conséquence de quiconque croit en Jésus. La vie est la conséquence de quiconque croit en Jésus.
Le salut est la conséquence de quiconque croit en Jésus. La délivrance est la conséquence de quiconque croit en Jésus. La guérison est la conséquence de quiconque croit en Jésus. Et la bonne nouvelle, bien-aimés, que je veux annoncer à quiconque écoute ce message, est que si vous croyez en Jésus, que si vous croyez à l'évangile de Jésus, si vous croyez à l'évangile que Christ nous a laissé, si vous croyez à l'évangile que nous prêchons aujourd'hui, bien, mais le salut est garanti. Le salut est garanti. Le salut est au rendez-vous. À ma prière aujourd'hui est que Dieu vous fasse du bien. Ma prière aujourd'hui est que nous puissions donner notre vie à Christ. Gloire au Seigneur. Je prie que Dieu, que le Tout-Puissant nous garde, qu'il continue à prendre soin de nous et que sa paix soit toujours avec nous. Que Dieu nous bénisse et à la prochaine.